Sachez-le les amis, le talent sans valeur construit des illusions tandis que le talent aligné construit des héritages. Malgré l'ampleur et la complexité de l'opération, Saphir avait tenu tête aux enquêteurs grâce à une combinaison redoutable, son intelligence stratégique, sa maîtrise technique et la capacité à manipuler son environnement. Les réseaux de complices qu'elle avait mis en place, la sophistication de ses stratagèmes et un certain biais sociétal, personne n'imaginait qu'une jeune femme africaine puisse orchestrer un crime d'une telle ampleur. Elle avait utilisé les préjugés des autres comme une arme. Elle avait exploité les stéréotypes. Elle avait joué sur les biais de genre. Mais cette fois, toutes les protections se sont effondrées. Avec cette arrestation, la légende de Saphir Ngemassi, la Tech Queen, entre dans une nouvelle phase, celle du procès et de la confrontation avec la justice américaine. Sa cavale est terminée, mais son nom est gravé dans l'histoire du cybercrime international. Aujourd'hui, à 28 ans, Saphir Ngemassi attend son procès dans une prison du Kentucky. Et au-delà du sensationnel, son parcours illustre une vérité profonde que je veux partager avec vous. Sachez-le les amis, le talent sans valeur construit des illusions tandis que le talent aligné construit des héritages. Parce que quand on regarde ces histoires, Saphir, elle avait du talent, elle avait l'intelligence, elle avait les compétences techniques. Mais malheureusement, elle a fait un choix désastreux. Elle a choisi de construire sur du mensonge, elle a choisi la fraude, elle a choisi de tricher avec la réalité pour construire une image. Et maintenant, où est cette image? Où cela a-t-il mené? En prison. Et dans cette vidéo, je prouve encore que le problème n'est pas le manque de talent. Le problème n'est même pas le manque d'ambition. Le problème, c'est l'absence de repères moraux, c'est l'absence de repères tout court pour guider ses talents vers le bon chemin. C'est l'absence de valeurs solides qui pousse à chercher des raccourcis, c'est l'absence de modèles crédibles qui ont utilisé partout en Afrique et dans le reste du monde les super pouvoirs du millénaire, à savoir l'internet et l'intelligence artificielle pour être dépendant. Saphir aurait pu utiliser son génie pour créer, pour innover, pour transformer des vies. Elle aurait été un parfait modèle pour montrer à d'autres femmes du continent que c'est possible et que Internet peut rendre libre. Au lieu de cela, elle a utilisé pour détruire. Elle a choisi l'argent facile, elle a choisi l'illusion et elle en paie maintenant le prix, mais c'est le moins pire. Parce que pour moi, le pire, c'est que toute une génération de femmes qui a cru en elle a fini par perdre espoir. Est-ce que vous voulez choisir la voie de Saphir, la voie de l'illusion, la voie du gain rapide, la voie de la réussite éphémère, une voie qui se termine inévitablement par des menottes ou par un vide moral que l'argent ne peut jamais remplir? Ou bien vous voulez choisir la voie de la construction, celle de créer de la valeur réelle, celle de réussir sans tricher, sans dépendre de personne sauf de Dieu et sans jamais sacrifier votre conscience? Parce que rassurez-vous, je vous le dis, c'est dans la deuxième voie que réside la vraie liberté.